Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo les gilets jaunes et l'absence du père. Je vais essayer d'amener un petit peu d'initiation dedans en vulgarisant les choses, euh, pour avoir conscience, pour essayer d'apporter un petit peu plus de conscience, non pas que tout le monde en ait pas, mais de participer, puisque je suis un neurone d'un ensemble de neurones qui forment l'intelligence collective du processus là dans lequel on est. Je vais essayer de développer sur la façon dont je m'imagine le mouvement, comment je ressens le mouvement. Étant présent sur place, ça permet aussi de voir tout ce qui évolue quand on a des fois l'impression que ça n'évolue pas, alors qu'il y a une véritable évolution. On peut la rechercher sur Internet, on peut la trouver sur place. Il y a différents plans de vision, soit à l'extérieur, en se mettant derrière un écran, tu auras une certaine vision des choses. Tu vas ensuite, à l'intérieur, tu auras une autre vision des choses. Et tu peux voir toute l'évolution qu'il peut y avoir. Je vais utiliser de l'initiation pour essayer d'expliquer qu'est-ce que je veux dire par l'absence du père, puisqu'on va passer par une crise politique sans précédent. Sans précédent. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des dualités au niveau des personnes qui se présentent en tant que père, qui ne va pas réussir, je pense, à se former correctement, ce qu'on appellera la crise, un peu la crise des pères, puisqu'on va, les masques vont tomber de plus en plus, l'intelligence collective, qui n'a rien à voir avec l'intelligence individuelle, où on peut avoir chez les Gilets jaunes des personnes qui attendent encore des choses de M. Mélenchon, de Marine Le Pen, qui attendent des choses de l'ancien monde. Il y a certes des personnes qui attendent encore, mais il y en a qui n'attendent plus rien. Et ça fonctionne de toute façon, et ça s'impose en tant qu'intelligence collective, et je vais vraiment développer là-dessus. Quand je dis intelligence collective, par exemple, c'est là qu'on va voir qu'en fin de compte, comment sont diffusés les neurones lors d'une manifestation. Vous avez, dans cette période où on ne veut plus de l'ancien monde et des jeux, des illusions, le théâtre des illusions de la démocratie, des personnes qui vont accueillir, par exemple, Ingrid Levavasseur lors de la manifestation. Il y en a qui vont lui dire des choses, c'est gentil. Ouais, on n'est pas d'accord avec toi, on lui fait comprendre que sa présence, elle est gênante, mais elle reste. Et elle va se balader dans la manifestation, elle peut par moments se balader, parce qu'elle veut continuer en fin de compte à exister au travers des médias, ne pas laisser retomber la pression médiatique qui la ferait retomber elle dans une dépression, elle n'est pas là pour nous, elle était là pour braquer le mouvement, s'accaparer le mouvement, transformer le mouvement étiquette jaune en étiquette politique, et là on doit aller suivre les règles du jeu comme tout le monde, il n'y a pas de sortie dans la rue, nous ne sommes plus le peuple, nous sommes un parti politique. Elle veut faire ça, elle veut braquer exactement comme Emmanuel Macron. Les gens ressentent bien ce profil narcissique, pervers, manipulateur, et la jette du mouvement. Mais elle n'a pas été jetée dès le départ. Eh bien, c'est pas parfait. Vous avez par exemple, ça développe le système immunitaire, hein, on va en reparler du système immunitaire. Vous avez par exemple Vincent Lapierre. Vincent Lapierre qui, pareil, peut se rendre dans une manifestation, va être super bien accueilli, parce qu'il y a dans cette intelligence collective toutes sortes de regards différents sur Vincent Lapierre. Parce que les gens ne savent pas qu'il a eu tout un parcours pour lui aussi un leader charismatique, un pervers en délire de mission, un sadique, quelqu'un qui envoie à ses adversaires son bonheur, il va se réjouir de la mort du fils d'un ancien camarade, il va même s'en prendre à Vincent Lapierre lui-même pour détruire sa réputation, mais il a quand même travaillé pour ce personnage qui nous emmène forcément vers des idéologies et du fascisme. Il a travaillé un certain temps et a participé au développement de l'entreprise individuelle de ce personnage. Alors il véhicule ça, mais pas pour tout le monde. Donc il peut entrer dans la manifestation, mais il véhicule ce message où il allait essayer de faire ressortir les côtés négatifs de tout ce qui faisait de l'ombre à son leader charismatique. Il a fait des choses pas terribles, mais nous personnellement, en tout cas moi je lui pardonne. Je n'ai pas à le juger, à le condamner définitivement. Il se libère de son pervers, il se lance dans sa propre activité de journaliste, pourquoi pas. Mais non, il va se faire éjecter. Et on verra ce phénomène se reproduire de nombreuses fois, où des fois c'est les Black Blocs, ou des fois c'est les Gilets jaunes. Par exemple, moi je suis pas là pour parler du bien, ne venez pas me parler du bien ou du mal avec Dieudonné. Simplement, Dieudonné véhicule des polémiques, des histoires de sionisme, de juifs,
Bien, pas bien, raison, pas raison, c'est pas le problème. Un groupe de manifestants fait des quenelles, ils le font depuis le début de la manifestation, ça se passe bien, et à un moment donné, ça se passe mal. L'ensemble des gilets jaunes disant on veut pas de ta quenelle, là je te la mets bien profond, on veut pas de toutes ces provocations, on veut pas tout ça. Ils dégagent un groupe important de type de la manifestation. Et pourtant, il y a des endroits où ils pouvaient y être. C'est pas parfait. C'est donc chacun qui apporte de sa conscience, de ses connaissances, de son histoire, de ses compétences, etc. Ça, c'est un peu comment fonctionne le mouvement des Gilets jaunes. Là, ce qui m'intéresse, tout d'abord, on est dans un système qui est un peu la représentation de l'ouroboros. C'est-à-dire que le système se mord la queue. Tout est nécrosé, c'est un cancer. Il n'y a plus de développement. Il n'y a pas, quand il y a un déséquilibre, une réaction du système au déséquilibre, à la souffrance. Il n'y a plus la sensibilité, il n'y a plus l'empathie. C'est l'empathie est insensibilité, parce qu'on dit souvent les êtres sensibles, t'es trop sensible. Non, non, non. La sensibilité est nécessaire à restaurer un équilibre, parce que toi, tu es sensible, tu ressens les choses, tu en souffres si tu n'es pas capable d'expliquer les choses, mais si on t'emmène dans la conscientisation, tu deviens un véritable chevalier, un véritable guerrier, en quelque sorte un Jedi, parce que tu es sensible, tu ressens les choses. Et on va te dire dans cette société, non, tu es trop sensible. Il faut des prédateurs, il faut des gens dans la compétitivité, l'individualisme, etc. Plus t'es narcissique, mieux c'est, plus t'as de pathologie, mieux c'est. Et quoi qu'il en soit, ce modèle donc n'a plus de sensibilité et ne nous représente plus. Pour différentes raisons, on va en continuer à développer, mais et donc va naître un système par des mécanismes systémiques de quête de recréation d'un équilibre. Et comme il n'y a pas de réponse en face, parce qu'ils auraient pu faire, vous savez, je pourrais faire un tout petit départ de cercle pour dire, bon allez, on travaille, on vous donne les taxes, on vous donne quelques trucs, et on arrête ce processus. Mais là, on est en train d'assister à quelque chose de bien plus grand que ça. C'est-à-dire que là, c'est la mort de ce système, c'est la mort de l'ancien monde. Emmanuel Macron est un initié, je le répète. Le 11 à 11 heures, il a fait sonner les cloches pendant 11 minutes. Il était devant l'Arc du Triomphe, qui est la porte 111, la porte de l'ancien monde dans le nouveau monde, le passage de l'ombre à la lumière. L'Arc du Triomphe a donc toute une symbolique et initiatique qui est importante. Il ne fait pas les choses n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Quand il fait le débat au CRIF, il le fait 101 jours après avoir mis en place tout un rituel parce qu'il respecte un calendrier franc-maçon, par exemple. Ce sont des initiés. Simplement, eux ont le sentiment de nous emmener dans un nouveau monde qui serait fait de start-up, de technologie, de transhumanisme, et j'en passe, c'est la naissance en quelque sorte de l'Empire romain. Mais ils vont tous être pris au piège, en tout cas pour cette catégorie de personnes, puisqu'en fait, non, ça va être un changement de paradigme. Pour ça, il faut un nouveau monde. Et donc, on est en train d'assister, parce qu'on se dit, c'est bizarre, ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas de ce côté-là, certes, mais c'est parce qu'ici, ça demande à faire naître le nouveau monde. Par exemple, toujours dans l'initiation, c'est la représentation de la naissance un petit peu de Moïse, la naissance de la conscientisation, avec la représentation de l'eau derrière, avec tout l'aspect de l'aspect initiatique de l'Égypte ancienne. La montée des eaux, ça fait germer des nouvelles personnes, et ça vient raser, en fin de compte, tous les anciens schémas. Ça vient raser la politique d'aujourd'hui. Ça veut dire que tous les pères vont s'effondrer, et de nouveaux pères vont naître sur Internet. Mais attention, quand je dis nouveaux pères, on va en parler. Donc on a un système qui est en train de se développer, qui est tout simplement le nouveau monde. Mais si nous n'en prenons pas conscience, ils vont ici rajouter une toute petite boucle pour qu'on lâche prise, et c'est la mort du fœtus en quelque sorte, parce qu'après on va développer sur le fœtus. C'est la mort du fœtus. Il va mourir en fait le fœtus, il va arrêter son développement, c'est la mort du nouveau monde. Ça veut dire qu'il faut maintenant continuer, et on voit bien qu'on est passé des taxes à la constitution, au RIC, à l'environnement, il y a plein d'idées qui sont en train de naître, parce que le nouveau monde existe déjà, mais il est en pause. Ce sont toutes les initiatives dans l'agriculture, les initiatives en politique, les initiatives dans l'éducation, les initiatives dans un nouveau système monétaire, etc. Tout existe déjà, mais c'est éparpillé. Ça veut dire qu'il va falloir continuer le développement pour que ce fœtus, en fin de compte, arrive à terme, naisse la naissance du nouveau monde et qu'il puisse être en opposition avec l'ancien monde. Mais un fœtus, quand il se développe, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, il y a les contractions, la perte des os, c'est sanglant, c'est violent. Ça ne se fait pas sans violence, puisque ici, nous avons affaire à de la perversion, des problématiques narcissiques, d'égocentrisme, de perte de sensibilité,
de fausse empathie théâtrale, etc. C'est complètement calcifié. Et je vous ai mis un autre schéma ici. En fait, Emmanuel Macron, nous avons le sentiment qu'il est là pour nous représenter, qu'il est en haut de la pyramide, que c'est le couronné, le Macron, le Jupiter, Macron monarque. En réalité, il est en bas d'une autre pyramide, avec un système complexe. On le sait, puisque la République est devenue très complexe. Elle s'est complètement donc nécrosée. C'est une tumeur. C'est un cancer très profond, où tout a été atteint. Ça va demander donc une métamorphose et un changement de paradigme. Donc en fait, compte les gilets jaunes, c'est quoi? Tu as le système qui est pyramidal, le leader charismatique qui est en haut, le peuple qui est en bas, puis avec des classes sociales. Et là vient naître, en fin de compte, un rééquilibrage. Donc je vous ai pris un hexagramme, c'est un rééquilibrage, que les choses montent en haut et redescendent en bas. C'est juste la symbolique de l'équilibre. Le système veut se rééquilibrer, normalement. C'est comme si, par exemple, tu manges trop, tu prends du poids, tu vas t'en rendre compte et tu vas faire attention à ton alimentation, par exemple. C'est tout simple. Et bien là, c'est la même chose. Ils ont provoqué une douleur intense, ils ont provoqué de nombreuses problématiques qu'ils ont accumulées, et c'est un petit peu comme dans un système systémique, l'ovulation. Ce sont donc eux-mêmes qui ont créé l'ovulation. Donc il y a eu l'ovulation, ça aurait pu s'arrêter, tout était là, parce qu'il faut un certain nombre de choses pour que l'ovulation se fasse. L'ovulation s'est faite, et maintenant c'est parti. Le bébé est en train le fœtus est en train de se développer jusqu'à qu'il arrive à terme. Alors bien sûr, vous allez avoir des personnes, parce que ça existe dans le réel, hein, quand une femme est enceinte, on est à combien de temps, etc. On panique, il a bougé, vite, on va aller faire un truc, il faut toujours aller surveiller le bébé. T'as des gens qui projettent déjà des choses alors que le bébé il n'est pas né. Voilà ce qui est en train d'un petit peu de se passer au milieu de cet effondrement des pères et du père de la nation en quelque sorte, où on va vivre la phase de l'orphelin. Alors qu'est-ce que c'est la phase de l'orphelin? Moi je vais développer un petit peu avec vous là-dessus, parce que j'ai vécu l'orphelin. Qu'est-ce qui se passe chez un seul individu quand il n'a plus de père, il n'a plus de mère? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas simplement développer chez toi tes facultés à trouver ton autonomie, devenir responsable, essayer de t'en sortir par toi-même. Ça fait peur, parce qu'on va passer donc du couronnement du bourgeois au couronnement du peuple. Et je vais un peu développer là-dessus. Le couronnement du roi, c'était la symbolique de l'aspect spirituel, de l'aspect initiatique, de l'aspect de la connaissance à cette époque, avec une situation particulière à cette époque, avec tout plein de choses qui nous ont mené à la révolution, bonnes, mauvaises, qui ont provoqué des choses. Je ne suis pas là pour parler de ça, simplement que la couronne qui était sur l'initié, avec cette représentation spirituelle, la spiritualité c'est l'esprit, c'est le plus haut niveau de connaissance, d'initiation, et avec cet aspect de la politique du père, le père de la nation française, le roi de France. La couronne tombe sur le bourgeois. À l'époque aussi de la Révolution, c'est l'arrivée du livre, de l'imprimerie et j'en passe. Tout ça stimule bien sûr la Révolution. Ça veut dire que l'ovulation de la Révolution était aussi là. Après, qu'est-ce qui nourrit le bébé? Qu'est-ce qui l'excite? Qu'est-ce qui lui donne l'étincelle de vie? Qu'est-ce que, ok, il y a plein de choses. Quoi qu'il en soit, la couronne tombe sur le bourgeois politique. Le bourgeois politique, c'est aussi ce qui est devenu aujourd'hui le bourgeois politique. Ce sont des initiés, je viens de vous le dire. Macron, monarque, initié, qui met en place des rituels maçonniques, etc. Et en fait, maintenant, la couronne va redescendre du bourgeois politique sur le peuple. Ça ne va pas être aussi simple. C'est pas super horizontal. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés. On le voit par exemple quand je vais sur les vidéos de Maxime Nicole. Papa, parle-nous de la franc-maçonnerie. Papa, parle-nous du sionisme. Papa, parle-nous de l'antisémitisme. Papa, parle-nous de ceci. Il cherche un papa. Il y en a plein qui cherchent un papa. Puis il y en a qui disent non, c'est pas mon papa. Ils vont mettre même c'est le fils de Satan. Ça délire là-dedans. Tout va. Hein, c'est Internet, ça va pas forcément très bien. Mais voilà, c'est je te valide la place de père parce qu'ils veulent un père ou pas. Mais il a un peu l'image de père. Il n'y a pas que ça. C'est des fois plus simple. Peut-être que pour nous, c'est simplement comment dire, une sorte de représentant, un porte-parole. Voilà, c'est pas plus que ça. Puis t'en as vraiment pour qui c'est un problème. Hein. L'absence du père est un problème. Ils essayent de se raccrocher comme un orphelin
Je chercherai un papa, tu sais, je cherche toujours un papa, je cherche le leader charismatique, et j'essaye à chaque fois de me maintenir dans cet ordre qui est calcifié, mais c'est important. C'est pas seulement la politique qui est calcifiée, c'est nous-mêmes qui sommes calcifiés. S'il y a 200, 300 000 personnes qui manifestent, je veux bien même 1 million. Il y a quand même 66 millions de Français qui calcifient le modèle, le modèle actuel dans lequel on est, qui participent en consommant, qui participent par leur aveuglement, qui participent par leur abrutissement avec les médias et la télévision, qui participent d'une manière, mais c'est un ensemble de personnes qui devront constituer ce nouveau bébé eux aussi. Ils sont aussi les cellules de ce bébé, elles ne sont pas activées, c'est tout. Elles sont encore dans l'ancien monde, par exemple. Alors il va venir des événements, des révélations, des dévoilements, le théâtre va s'effondrer, les masques vont tomber, il va se passer énormément de choses, jusqu'à que ce bébé prenne du volume. Donc ça veut dire des cellules qui viennent rejoindre les bébés, mais c'est aussi des neurones qui viennent rejoindre les bébés. Et on a bien donc, dans ces deux ordres, ici, le désir d'être représenté par un père avec une organisation qui est très limitée en nombre de personnes, des gens qui ne sont pas spécialistes, qui n'y connaissent rien, c'est des copains, etc. Toi, tu deviendras ministre de ci, toi de ça. Ici, on a vu tous les problèmes que ça occasionne. Mais là, ici, ça représente une intelligence collective 1000 fois plus puissante qu'un gouvernement, et qui va aller donc vers son couronnement. Là, j'utilise la symbolique de l'initiation, le couronnement. Donc là, on en a parlé, on est dans ce modèle-là, et peu importe la conscientisation, parce que là, on est dans le leader charismatique, le système pyramidal, on est dans la dualité, hein, on n'est même plus dans des difficultés de dialogue avec le gouvernement, on est dans la dualité avec le gouvernement, c'est un truc de fou, quoi. On n'est plus du tout représenté. Et on intellectualise les choses, c'est-à-dire on n'assimile pas les choses ne nous transforment pas. La compréhension ne me transforme pas, non, c'est juste de la connaissance. On est dans la pure intellectualisation, et donc forcément aussi dans les idéologies. Et le bébé qui doit naître, c'est l'arborescence de connaissances et de conscientisation. Là, on serait dans le ternaire, dans l'analyse, on est vraiment dans la conscience, et c'est ce que provoque, en fin de compte, déjà, rien qu'à la base, l'intelligence collective. Il y a de la conscience dedans, quoi. Il y a de la connaissance, il y a des spécialistes dans plein de domaines qui arrivent, c'est en train de vivre, ça se métamorphose, et on ne va plus être dans le bien et le mal, simplement, en bas, dans la plus petite des compréhensions, qui est le raisonnement infantile, qu'on va des fois garder toute sa vie. Hein. On peut avoir plein de connaissances, mais on intellectualise, et ça ne nous métamorphose pas. Mais là, on va prendre conscience. Donc les masques tout vont tomber, le théâtre va s'effondrer, il va se passer énormément de choses. Et ici, on est dans le binaire, dans le jugement, on est dans le mental, dans le côté animal. C'est aussi donc des choses qu'il faudra intégrer dans le monde de demain. Parce que si, aujourd'hui, c'était ce qui n'arrivera pas, puisqu'il y a l'intelligence collective, mais si on était dans une idéologie, un binaire qui combat un autre binaire, on va se choisir un leader charismatique, le sauveur, et tout va se remettre en place. Parce que ici, dans le binaire, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Il suffit d'ajouter des arguments. Par exemple, j'ai échangé avec quelqu'un qui arrivait à faire croire qu'il est préférable, pour analyser tout ce qui se passe, de ne pas être sur place. Il arrivait avec plein d'arguments. Ça paraît vrai presque. Hein. Tu es là, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas tort. Non, il faut être sur place pour analyser. Tu peux très bien analyser avec du recul un jour et analyser sur place un autre jour, mais il faut être sur place. C'est tous les détails qu'il y a sur place, parce qu'en plus tu es libre. On ne t'impose pas des images, on ne t'impose pas des raisonnements. Tu ne dis pas j'ai lu le livre de machin. Non, tu vas analyser par toi-même. Tu ne vas pas faire ton analyse en fonction des analyses ou du regard des autres, par exemple. Il faut être sur place. Et bien la personne avec qui j'échangeais, elle arrivait à faire croire qu'il était préférable de ne pas être sur place, pour ne pas être dans les émotions, pour être objectif. Non, tu ne peux pas être sur place et être objectif. Tu es forcément sur place et dans l'émotion. Et la personne, elle arrivait à faire croire ça. Et bien c'est les mêmes problématiques. Si on réinstalle un modèle à partir du binaire, du jugement, du mental, à partir d'idéologie, avec un leader charismatique, le sauveur, tout va se renécroser. Tout va se renécroser. Donc ça va nécessiter le ternaire. Et le ternaire est présent. C'est l'intelligence collective. C'est le système immunitaire. C'est les enjeux, les discussions, tout ce que ça provoque et qui est extraordinaire. Il faudra aussi l'inclure dans le monde de demain. Et ça veut dire amener les enfants au ternaire. Pensez à l'éducation, puisque les problématiques de binaire qu'on retrouve, les pathologies qu'on retrouve chez nos politiques, viennent de l'éducation. Donc c'est les causes à effet, c'est
toutes les dispositions qu'on peut prendre pour avoir des enfants plus tard qui soient équilibrés, très élevés au niveau de conscience, qui se connaissent eux-mêmes, qui connaissent les autres et l'univers. Si tu ne fais pas ça, le monde pourra basculer à tout moment, parce que c'est un monde qui est dual, et après ça fera ce qui se passe depuis des années dans lequel on est enfermé, voter un coup à gauche, voter un coup à droite, à chaque second tour, on met Marine Le Pen, c'est le mal. Réunissons-nous pour combattre avec le bien, Emmanuel Macron. Des gens qui ont des pathologies, qui jouent un théâtre, etc. Et on nous tient avec la binarité. Comment sortir de la binarité, du jugement, du mental, à aller vers la conscientisation, l'analyse, le ternaire, sortir de ces problèmes, puisque les pathologies naissent dans le binaire, et offrir en fin de compte cette initiation. Pour ce qui est de l'initiation, je vais faire la parenthèse sur l'initiation. Cette initiation dont je vous parle, c'est de la science. Alors il y en a qui parlent d'ésotérisme, etc. On s'en fout de ça. C'est toutes les connaissances qui sont liées à une prédisposition humaine qui s'appelle le processus d'individuation. Tu vas t'individualiser, tu vas te nettoyer, tu vas t'élever vraiment en conscience, tu vas sortir du monde, tu vas analyser le monde. Et il y a des initiations qui se sont exprimées dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde, puisque c'est une prédisposition humaine. Donc tu vas le retrouver par exemple dans l'Égypte ancienne, tu vas le retrouver dans le judaïsme, au plus profond du judaïsme, dans les lettres hébraïques, tu vas le retrouver dans l'islam, tu vas le retrouver aussi par exemple dans le taoïsme, mais dans plein d'endroits, plein d'endroits. Vous avez des gens qui l'expliquent à travers le tarot de Marseille. Vous avez, c'est en train de s'éclairer sur Internet, là, l'initiation est en train de s'éclairer, parce que les initiés savaient qu'en cette période, on le découvrirait. Donc, les alchimistes, par exemple, pour prendre une spécialité qui est plutôt de notre région, les alchimistes l'ont caché, par exemple, dans la pierre absolument partout, et vous avez quelqu'un d'extraordinaire, qui est en quelque sorte dans cette partie-là, puisque je ne suis d'aucune discipline, mais dans ce domaine-là, qui est dans l'alchimie, c'est Patrick Burenstenas. Puisqu'on est fait de différents éléments, de différentes métamorphoses, essences, et l'alchimie que l'on peut vivre dans cette transformation, cette mutation qui nous amène au plus haut niveau de conscience, peut s'exprimer à travers des matériaux où il se passe les mêmes mécanismes que les mécanismes que l'on peut ressentir à l'intérieur. Mais on va projeter tout ça sur des éléments, et ce qu'on vit à l'intérieur, on peut le projeter sur quelque chose, et se rendre compte de notre propre transformation à partir de matériaux, par exemple. C'est une explication comme une autre. Et ce qui veut dire qu'on arrive aussi à la fin des cycles, c'est la fin de cette forme d'organisation. On est à la fin des cycles, ce qu'appellent les religieux la fin des temps. Et là, on va réunir donc toutes les connaissances par rapport à ce processus, mais de toutes les traditions du monde. Et chaque tradition individuellement est soit trop complexe, trop difficile, les gens n'y ont plus accès. Il faut aussi soi-même avoir vécu le processus, de préférence pas l'intellectualiser, mais l'avoir intériorisé pour l'apprendre. C'est beaucoup plus compliqué quand tu n'as pas vécu les choses et je te demande d'apprendre quelque chose que tu ne vas que simplement intellectualiser. Et par contre, si tu le vis, c'est quand même préférable. C'est comme apprendre à naviguer. Tu n'as jamais vu un bateau, tu as tout appris à l'école, tu apprends que la théorie, tu n'as rien sur la pratique. C'est compliqué. Donc il y a aussi toute la partie d'un ordre. On va retrouver la place des pairs en tant qu'enseignant, qu'en tant que maître. Il y aura l'apprenti qui va devenir ouvrier, ouvrier qui va devenir maître. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faudra réintroduire dans notre culture, parce que ça fait partie aussi du plus profond du christianisme, ça y est. C'était l'enseignement du Christ, le passage dans la grotte, la mort, la renaissance, etc. Après, soit tu lis de façon littérale, soit tu connais le secret des initiés dans chaque chose. Alors je ne connais pas tout, moi je ne connais pas toutes les traditions, mais il va falloir aussi inclure tout ça dans la société de demain. Donc on va vivre tout le développement d'un fœtus qui va développer son foie, ses reins, comme aujourd'hui on a un système judiciaire, il faudra repenser un système judiciaire. Aujourd'hui on nous soigne chimiquement, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de prévention et de soins pour plus tard? Il va falloir tout repenser pour que ce fœtus arrivé à terme, au moment des douleurs de l'enfantement, que ce nouveau monde naisse avec tous les organes. Le foie, c'est important, le foie. Les reins, tout ce qui filtre, par exemple. Dans la représentation des organes, énormément de choses qui sont importantes en réalité dans ce petit organisme vivant qui est en train de se développer. Il est en train de créer sa colonne vertébrale, tout est en train de se développer là. Alors il faut, si je fais cette vidéo, c'est pour prendre conscience, soit on se dit, on manifeste, on obtient quelques éléments et on laisse le fœtus mourir, soit on continue à pousser, à alimenter ce bébé
à l'amener vers sa croissance et sa naissance pour aller vers un nouveau monde. Parce que si là, on s'arrête là, on arrête. Parce qu'il nous donne quelques primes, quelques petites choses, avec un président qui se déguise là pour aller voir des SDF la nuit, se prendre en photo, etc., dans leur théâtre. Il nous donne un truc, il va nous le reprendre ailleurs, qui est même pas à notre service. Hein. Le service de qui il est, ce personnage? Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons pas de choix que d'aller au bout du processus, au bout de la grossesse, et de faire naître ce bébé. Et l'avoir en conscience. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, ça suffit, on est à l'acte temps, on en a marre, etc. Non, ça suffit quoi? Il va falloir continuer parce qu'il y a des choses qui se passent. Si tu vas au fond des choses, si tu regardes organe par après organe et tout ce qui peut se passer, c'est du François Boulot qui commence à passer de plus en plus dans les médias, qui amène énormément de choses, qui révèle énormément de choses, ça bouge. Il y a des gens qui nous aident, il y a énormément de choses, c'est un développement assez lent. Alors forcément, si tu attends un résultat tout de suite, papa, quand est-ce qu'on arrive? C'est sûr que tu dois te souffrir. Mais après, si tu prends conscience que c'est la naissance d'un nouveau monde, ça va forcément prendre du temps. Ça va aussi peut-être t'aider à orienter tes occupations. Peut-être que plutôt que d'aller déranger Maxime Nicole sans arrêt, papa, 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 tu vas peut-être te prendre en main et dire qu'est-ce que je peux faire individuellement pour offrir quelque chose au collectif. À partir de la plus petite place qui me soit offerte, je peux faire quelque chose. Je peux alimenter ce bébé, faire vivre ce bébé, par exemple. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour aussi se dire jusqu'où nous sommes prêts à aller. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce que nous voulons simplement obtenir quelques taxes en moins? Est-ce que nous voulons simplement un petit RIC pour nous calmer? On va leur faire un petit RIC, là. Qu'est-ce qu'on veut? Et personnellement, je veux la naissance, perso, moi, du bébé. Moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout. Je veux qu'on vive la métamorphose, parce qu'on arrive à la croisée des chemins. On arrive à la croisée des chemins d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, diplomatique, enfin, l'écologie, l'environnement, les matières premières. On est arrivé au bout. Et être adulte et responsable, ça s'intéressait par exemple à la collapsologie. Sans m'intéressant à la collapsologie, au départ, je participais comme vous. J'avais des activités professionnelles, je gagnais ma vie, j'étais comme tout le monde et je m'inscrivais dans les mêmes paradigmes, le même raisonnement. J'étais comme tout le monde et je regardais la télé. Et avec la collapsologie, je suis arrivé à la conscientisation. Conscientisation que c'est la croisée des chemins. Alors, il faudrait par exemple aller voir Pablo Servigne. Est-ce que Pablo Servigne, on ne pourrait pas faire des choses avec lui, prendre contact avec lui et ajouter plein de spécialistes dans plein de domaines et enrichir ce fœtus? Qu'est-ce que je peux faire pour ce bébé quoi, qui est en train de se développer, qui va arriver, qui va se mettre au monde, et qui arrivera et qui se mettra donc en opposition? Il y aura une dualité parce que ça, c'est complètement calcifié. Ils lâcheront pas le pouvoir comme ça. Ils utilisent les médias, ils utilisent la justice, ils utilisent les forces de l'ordre contre le peuple. Ils sont prêts à tout. Quels étaient les profils qu'ont créé des génocides? C'était les mêmes. Ça, là, tu peux avoir autant de mains coupées, ils n'en ont rien à cirer. On n'est pas représenté, on n'a pas d'empathie, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas un désir de rendre service. On a affaire là maintenant à des couronnés qui sont devenus des nobles, des gens précieux, qui vivent au palais de l'Élysée. Voilà, il va falloir qu'on aille donc vers l'horizontalité. Et on voit bien que le système, donc en plus immunitaire, est bien ternaire, est ternaire. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que ici, on se serait fait reprendre, dans très peu d'intelligence collective, on se serait fait reprendre, accaparer, par exemple des personnages comme Philippe Argillier, qui veut être le leader, qui veut décider qu'on arrête le mouvement, etc. Tous ces leaders charismatiques, ces braqueurs qui voudraient braquer le mouvement, c'est ici que ça se passe. Là, le système immunitaire, il est dans l'horizontalité et pas dans le pyramidal. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment cette horizontalité. Il n'y a pas de racisme, c'est pas vrai, parce qu'on utilise en fin de compte le gilet jaune pour créer une forme d'identité, d'étiquette, ou politique, ou idéologique, ou par exemple, on serait des fascistes, on serait des antisémites, alors que ils sont en train de dire, c'est fou, ils sont en train de dire le peuple, ce sont des antisémites. Le peuple français qui est dans la rue, c'est des antisémites, en parlant du peuple. Hein. Ah, ils sont prêts à tout, hein. On voit qu'ils sont prêts à tout, à vous ruiner votre réputation, vous désociabiliser, vous taper dessus, vous couper des mains, vous crever les yeux, etc., vous casser la bouche. Mais arriver là, ce sera, ici, arriver là, et à terme, ce sera œil pour œil, dent pour dent et main pour main. Hein. C'est ce qui va arriver, parce que la dualité, elle sera jusqu'au bout. Il va donc falloir de la ténacité, du temps, et aller jusqu'au bout, je pense, des choses. Et j'espère on est en tout cas un certain nombre à avoir cette vision
de faire naître ce nouveau monde et d'aller jusqu'au bout. Et de passer ce message à la politique. Nous irons au bout du nouveau monde. Et votre nouveau monde, monsieur Macron, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas de vos start-up, là, de votre monde de transhumanisme, où l'être humain ne devient plus qu'un objet de consommation, en quelque sorte. Et c'est là que ça se développe, ça. C'est ici, parce que là, il y a la sagesse, et il y a l'approche même de la science, de la connaissance, de la médecine, de toutes les sciences avec sagesse. Mais ici t'es corruptible. T'ajoutes dans ta conscience quelque chose de plutôt positif et t'acceptes la corruption. Vous savez, c'est comme avoir un petit ange à gauche et un diable à droite. T'as le petit diable, t'es corruptible ici, mais pas dans la conscience. Et ici, tu incarnes tes responsabilités, par exemple. Voilà, je voulais vraiment faire une vidéo développée qui peut aider à essayer de se projeter dans le temps. Qu'est-ce que je peux faire dans le temps? La patience, parce qu'au niveau du développement, tu peux focaliser, parce qu'ici, il va y avoir, comme dans un développement cellulaire, ou le développement, en fin de compte, le développement d'un fœtus, à la fois des hasards, mais aussi des synchronicités qui ne sont pas là pour rien. Puisque à chaque étape du développement du mouvement des Gilets jaunes, on est prêt parfois à mettre en place quelque chose de nouveau, à entendre aussi quelque chose de nouveau. Celui qui ne venait que pour les taxes, il n'est pas prêt à entendre quelque chose en termes d'environnement. Pour l'instant, il veut juste manger, il a mal au ventre, là, il a mal au bide, le mec. Mais il faut peut-être aussi qu'on parle de ces problématiques d'environnement du futur. C'est, à un moment donné, tu as Jérôme Rodriguez, est-ce le hasard, une synchronicité, qui va passer de l'arrière-plan au premier plan, du second plan au premier plan, en se prenant un flashball, et qui lui va emmener toutes sortes de choses qui n'étaient pas apportées forcément par les autres. Il y a donc aussi des personnes, à des moments, qui vont sortir du mouvement, d'autres qui vont rentrer. Et c'est vraiment comme si tu observais un fœtus se développer. Alors soit tu peux être là, bon, on en est où avec le foie, on en est où avec le cœur, ah il s'est passé ça, oh il a l'air de pas aller bien, sa température... Et tu peux aussi prendre du recul sur le mouvement, par exemple. Mais on est vraiment en train d'assister à ce développement-là, et une tentative de rééquilibrage, donc d'un ordre et un autre ordre qui vont entrer dans la dualité. Et la dualité, c'est pas « nous sommes pacifistes ». Ça va pas être aussi simple que ça, je dis pas qu'il faut se taper dessus, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Et ça va être beaucoup moins simple si on ne conscientise pas jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on veut véritablement. Où là, on va se dire, non, non, on va s'installer et durablement dans la rue jusqu'à qu'on ait obtenu le nouveau monde. Et on va le faire naître. C'est qui je peux faire introduire dans le mouvement, lui donner de la visibilité, Pablo Servigne. Parce que lui, si par exemple, des personnes comme Maxime Nicole, de temps en temps nous amènent des choses nouvelles, et de temps en temps nous dit, tiens, je vous passe des liens, allez voir un tel, allez voir un tel, allez voir un tel, et conscientisez, élevez-vous en conscience, plutôt que de simplement de m'écouter. Je vois des fois, tu as Éric Drouet qui est fatigué, il est chauffeur routier, il n'a pas le temps, et puis il ne sait pas trop quoi dire. Puis lui, il n'a pas envie de se mêler de ces histoires politiques, machin, c'est son droit. C'est juste une figure emblématique du mouvement, et on lui en veut. Mais non, il ne faut pas lui en vouloir. Il va falloir que, par exemple, Éric Drouet, peut-être, donne le lien de vidéos, je sais pas moi, de conférences, par exemple, avec Pablo Servigne. Et ça, on va entrer la collapsologie dans le mouvement. Ça va l'aider à s'étoffer, et qu'on s'organise comme ça. Mais pas attendre et se dire, bon, on attend samedi prochain, on va aller manifester, puis on verra bien, quoi. Comment on peut conscientiser le développement de ce fœtus? Comment on peut conscientiser la naissance de ce nouveau monde? Parce que si je me projette dans la naissance du nouveau monde, je le fais naître, puisque je suis un être créateur. Et si par contre je suis là, c'est de l'oisiveté, c'est peut-être le hasard, je ne mets rien moi-même en place. Et ça devient schizophrénique, une bagarre entre CRS, ça peut durer comme ça éternellement sans qu'il se passe quelque chose. On est des êtres créateurs. Donc si ici, dans le binaire, nous mettions un monde en place, nous ne changerons rien. Ça serait comme changer de parti politique ou de voter un coup à gauche ou un coup à droite. Il faut absolument qu'on aille au plus haut de la conscientisation, qu'on mette le nouveau monde à place et qu'on ait en conscience cette démarche pour la mettre. C'est comme si je te disais, crée-toi un projet, tu ne te fais pas de projet, puis tu attends que de devenir entrepreneur sans avoir le moindre projet. Par contre, si tu te dis, tiens, allez, je vais créer une entreprise, c'est ce que j'ai vécu, je voulais faire des services à domicile, je commençais à imaginer les services que je pouvais rendre, faire des plaquettes, etc. Et là, je commence à mettre au monde ma nouvelle activité comme la naissance d'un nouveau-né, quoi. Mais je l'ai projeté, je me suis visualisé, j'ai travaillé dessus, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour nourrir la naissance de ce bébé, de cette activité que je voulais. Et c'est vraiment ça, là, le but de ma vidéo, d'avoir conscience de ce que l'on veut ou pas. Est-ce que l'on veut un nouveau monde ou pas?
Parce que si là, on reste là, je vous assure, on va vers la catastrophe. On l'a vu avec Nicolas Hulot, qui quitte le gouvernement. On va vers la catastrophe par rapport à des mécanismes systémiques, parce qu'en plus, on nous dit, oui, dans 50 ans, il y aura des problèmes. Non, non. Tout discute ensemble, tout est interdépendant, toutes les sciences, elles vivent ensemble, elles se stimulent. Donc ce qui prenait des fois 10 ans prendra 1 an, tout va s'accélérer. On va avoir de nombreuses problématiques. Et si on laisse ça sous la responsabilité du gouvernement actuel, on ne sera jamais aligné sur un réel. Et puis au moins de rechercher au moins un équilibre, mais absolument dans tout quoi. Et c'est pas simplement aller se faire prendre en photo en train de discuter avec un SDF, faire tout un montage pour rattraper sa réputation qui a été largement dégradée par, en fin de compte, son approche qu'il avait des SDF, puisqu'il parlait, il disait, non, non, moi, je n'ai jamais rien promis pour les SDF, je parlais des migrants. Vous voyez, c'est le binaire, c'est le bon migrant, le bon, c'est le migrant SDF, c'est pas le SDF français. Alors forcément, bon, on va pas nous entrer dans la dualité, on essaye de pas être binaire, c'est bien un problème politique, mais voilà comment on nous propose d'arranger les choses par de la communication, des sondages, voilà, c'est toutes les tissages actuels, les manipulations actuelles. Il n'y aura pas de changement et d'amélioration. Donc voilà, ça, je n'ai absolument plus conscience. Ma démarche personnelle, en tous les cas, on a un certain nombre dans ce cas-là, c'est la naissance du nouveau monde. Est-ce qu'il serait nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est ce que la majorité voudrait? Est-ce que ça peut lancer une polémique, un débat, y réfléchir? Et pour voir naître ce nouveau monde, il faut que nous le conscientisons, il faut l'imaginer, il faut se projeter dessus. Et après, ça se mettra en place par la force des choses, par un égrégore aussi. C'est tout un égrégore, l'intelligence collective. Et ça fait naître les choses, ça fait se réaliser les choses. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.